Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, and today I'm joining you for a new episode of British Tea Time. British Tea Time is a series of videos on my YouTube channel where I only speak English with tea and time au final. Tea time. And today I have a very special guest, my friend Carla, who just got married, so it's going to be an episode all about wedding. Ta 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 ta, avec son bouquet de fleurs. Mouah, mouah. This is not British, right? La bise, non. So I have a selection of cakes because I know you love cakes, and it's very wedding vibe. So we have some red velvet, we have pistachio, chocolate. I have also the dry cakes and some tea. So do you want a cup of tea? Yeah. Do you want a cuppa? I love tea. What tea did you get? I have a selection. This is apple and cinnamon, PG Tips original. And what's this one? Ah, tea biscuits. It's not tea. It's not tea, it's biscuits. Ah, c'est stylé. Moi, je suis en mode classique. I think I'm going for the weird one. Ah ouais? Yeah. Okay. Fancy. Sympa. Thank you. So you lived 5 years in London? I did. Even more. I think I did like 8 years. Like before Paris. Ah, so you lived in the south of France, then you lived in London, and then you came to Paris? Yeah. Because I was born in Paris, but I never knew Paris. I actually grew up in England, not in London. Ah ouais? Mill Hill. Ah, je connais It's pas. like little town. Next to London? Yeah, kind of. C'est iconique. And then south of France, then London, then Paris. And what do you prefer, Paris or London? I think I love people in London. Yeah, me too. But then I love Paris too, like, you know, when you just walk around the city, it's just so beautiful. And do you sometimes go back to London, like as a tourist, or not really? I went back last year, but otherwise it had been like 4 years I haven't been. And why did you move from London to Paris? Because I finished university and I was like, okay, I think this chapter is over. So let's just like move on and discover Paris. And then during this summer, I like met Adrian, that is now my husband. Oh, so you met him in London? I met him in Saint-Tropez, and then like an agency from Paris called me and I was like, everything like is, you know, like bringing me to Paris. Like everything is like saying, hey, come. So yeah, I was like, okay, when uni is over, I'm moving to Paris. And did you, like, before that, come to Paris, like, as a holiday? Like, for weekends? Or did you, like, never? One weekend. Oh like my God. One weekend in my entire life in Paris. How old were you when you came to Paris? 7 years ago. How old are you now? 27? I'm 29. Je pensais que t'avais 27. I wish. Non, dans ma tête, t'étais restée à 27. Moi, je suis toujours à 25, si tu veux savoir. Ouais, t'es à 20. Ah, donc ça fait 7 ans quand même que t'es à Paris? Ouais, long time. Putain, excellent. Putain, j'aurais trop kiffé, moi, vivre à Londres. Mais t'as jamais vécu là-bas, en vrai? J'ai jamais vécu en Angleterre. C'est énorme. Je suis en mode tea time, Et t'as l'accent qui... comme ça, de ta mère, genre. En fait, ma mère, quand elle me parle en anglais et je réponds en français. Donc en fait, j'ai toute la journée, elle me parle en anglais. Ah, donc je pense ça. que c'est ça qui entretient aussi mon anglais. Mais moi, quand je lui réponds, je parle en français et j'ai jamais vécu en Angleterre. Mais j'aurais trop kiffé vivre à Londres. Parce que c'est vraiment une des seules villes, je pense, où je me sens un peu comme chez moi. Mais en vrai, tu peux toujours, t'as 16 ans. Tu peux, t'as 16 ans, tu peux commencer des études là-bas. Jules, faudrait qu'il apprenne à parler anglais. Et Adri, il parle bien anglais? Ça va. Genre, tu sais un peu la vibe de Parisien qui parle anglais. Ouais, mais il comprend. Ouais, pas tout, mais il est pas mal. Ok. Et lui, il a jamais vécu à Londres? Non. En Angleterre? Non, il venait me voir en week-end, c'est tout. Ah, donc quand t'as commencé à sortir avec lui, Ouais. vas-y, raconte cette histoire. En gros, on s'est rencontrés à Saint-Tropez et après l'été, moi, je suis rentrée à Londres, donc j'avais encore une année d'études. Lui, il faisait ses études à Paris, du coup, on faisait des week-ends, genre Paris et Londres, comme ça. Et on se voyait, parfois, on se voyait pas pendant un mois, mais genre, en vrai, Eurostar, c'est juste à côté, quoi. Ouais. And so when you lived in England, your friends, they were all English speaking, or were you friends with like some French people? Well, at lycée français, we were all French, so Yeah. we spoke French, but the English classes were so good that you actually learned something, Yeah. not like in France. At uni, no, it was only like international. Like I had Spanish friends, Brazilian, And so like you all, Swedes. like, how did you learn to speak English? I don't know, just by being in the country, you know, even though I was like at the French lycée, you just have this vibe where everybody speaks like Franglish. And that was so cool. And then when you just start uni, you're like literally just talking English all the time, writing English. And so when you lived there, when you were thinking, were you thinking in English or in French? I don't know, it's kind of weird because it's both, you know? Yeah. You know, when you know that you speak like well English is when you don't have to
like, you know, hear it in French Yeah, before and saying the translate words, it, yeah. you know? And that's when you're like, okay, I think that now is good. Attends, donc quand t'es allée vivre à Londres, tu parlais pas trop anglais ou t'avais une petite base quand même? Bah en fait, c'est hyper drôle parce que j'ai quand même fait les petites écoles en Angleterre. Je parlais anglais toute la journée et quand je rentrais chez moi, je parlais français. Ouais. Donc c'est-à-dire j'ai appris à écrire en anglais avant d'écrire en français. Et genre quand je suis arrivée dans le sud de la France, j'avais genre 8 ans. C'est comme genre c'est ouf parce que le cerveau, genre quand il a décidé de ranger un truc dans un coin, genre vraiment il le fait. C'est-à-dire je me suis dit OK, maintenant je suis en France, je parle plus anglais, j'oublie. Et donc quand je te dis qu'une fois j'étais en vacances avec mes parents, des potes et tout, je sais pas, ils faisaient un jeu de merde à table en mode comment on dit genre cuillère en anglais? Je savais pas le dire. C'est-à-dire j'ai fait toutes les petites écoles où genre je parlais, j'avais des discussions, mais genre vraiment j'étais fluent. Et alors je suis arrivée en France et mon cerveau a dit... Il a dit l'anglais? Ok, je range dans le placard. Ouais, à il a thé. dit stop, genre on oublie. Quand j'y suis retournée, c'est revenu, mais mon frère, pour le coup, il a l'accent british, genre il a jamais oublié. Ah, mais moi aussi mon frère il parle mieux anglais que moi. Quand lui il est né, moi j'ai arrêté d'un coup de parler anglais. Ouais. Et genre je parlais que en français. Parce que je parlais avec lui en français, je lui parlais jamais en anglais, donc j'ai arrêté de parler genre en anglais. Et lui il parle mieux anglais que moi. Attends, non. Ah oui, apprends-moi les bonnes manières. Ok. Excellent. For me, Carla is really chic. Like if I had to like describe Carla in one word or two, I would say it's funny and chic. I'm really learning about like good manners today. Hop là. Tell us all about your... Comment on dit en anglais? Fiançailles? Proposal? Ah ouais, putain. Bah voilà, je sais plus parler anglais. Tell us all about your proposal. Funny story. Like not even an hour ago, I wanted to kill Adri. So, no, I'm joking. So he proposed in Corsica. Yeah, like 3 years ago. So it's been 9 years we're together, and he proposed after 7 years. Long time. Were you like waiting? Did you like think it was gonna happen or? No, and I think that's why he proposed, because I was so chilled about, like, I didn't care. I never spoke about rings, you know, I have friends that are like, hi, I like this ring. Yeah. I never did this. And I think just like his parents and everybody was like, it's been 7 years, guys, what are you doing? And he was like, maybe I should now. So he proposed and it was on the beach, like super chill with no one, so that was good. Yeah. I'm too like shy to do this in front of people. And yeah, he just proposed and I said no. How did he organize it just before? Like, did he say like dress this way? Did he like make sure you had your nails done? Like, how was it? Did you like smell it? It was the first holidays that he planned. Like he Okay. was like, don't do nothing. Like you organized our 5 years anniversary. I'm Okay. doing the 7th. And I was like, okay, this Un peu is suspicious. weird. Yeah, I was like, Month passed, like summer, and I was like, okay, maybe he's just organizing like our anniversary, because I didn't see him. I'm always with him, like we work together. Yeah. So I was like, when did he have time to like buy a ring or, you know, just like organize it? I was like, no, this is not possible. I made the luggages, like I did everything. And in the car, I was like, you know, testing him, like he was asking for stuff in his backpack and I was like, are you sure? And I was just going like this and he was so confident. And I was like, okay. And he waited for the last day to propose. The taxi driver that took us to the place kind of spoiled it a bit. I think I've never said this to Adri, but he said, oh, we're going to Domaine de Murtoli. And you know, it was a place where we went before and people were telling us it's like the perfect place to get like married. And with Adri, it was like, oh, maybe we'll do it one day here, you know? And I acted as if I didn't hear, because I didn't want him to because he feel was bad. like saying it was a surprise where you were I didn't going. know. Yeah, I didn't know. And so I acted as if I didn't hear, and I was like, no, but anyways, maybe just a dinner, you know? But I was kind of like, oh my god. And so we went and it was like an hour drive and the guy thought that we were like sick in the car, so he was going so slowly, so we missed the coucher du soleil. Ah putain. We missed the sunset, and Adri was like, yeah, could you go a bit like faster? We arrived and it was so nice, like candles and like flowers everywhere. It was so cute. And so then he proposed, and then you had like dinner and you talked about everything. And then we had dinner and we were like, oh my god, this is happening. And then like he called my dad because he didn't ask for my hand, you know. And my dad was a bit like, oh, this is a surprise. And I was like, we're engaged. Et après quoi, t'as appelé tout le monde genre? And then we called everyone. En vrai, c'est ça un peu la meilleure partie de, tu sais, après quand t'as les réactions des gens. Ouais, ils sont en mode Parce que toi, t'as vécu ton truc hyper intimiste.
And then it's just like people's joy and it's so nice. Ah putain, trop sympa. Ça arrivera. So, where did he hide the ring all this time? He didn't hide it, it was in his backpack. Ah, genre, plus c'est gros, plus ça passe. Il s'est dit, je vais la faire fouiller mon sac et elle va jamais regarder parce qu'elle se dit, c'est bon, je peux fouiller le sac. Bah, j'avoue que je unpack pas son backpack, tu vois. Mais vu que dans la voiture, il m'avait dit, ouais, tu peux prendre le truc du péage et tout, et j'avais vraiment, j'étais comme ça, avec la main dans le sac comme ça. J'aurais pu toucher une boîte. Mais je n'ai pas touché de boîte. Et quand genre t'étais plus jeune, genre même quand t'étais petite, tu t'imaginais te marier genre à quel âge? Ok, je pensais me marier plus jeune. Ouais, moi aussi. Genre je pensais avoir des enfants à 27. Mais moi quand j'étais plus jeune, je pensais que genre on se mariait et tout à 21, 22. Mais genre quand j'avais 10 ans, t'as compris? Je disais, oh là là, quand t'as 22 ans, la femme genre, à la maison. T'es une femme à marier et tout, genre t'as des enfants, t'as une maison, t'as un chien et tout, genre. J'avais pas capté qu'en fait à 20 ans t'avais encore des crottes de nez. Which one do you want to taste? I think I've never had red velvet. Okay, you have to try. Yeah. But everything looks so good. Like... Yeah, pistachio. Putain, la skincare du gâteau. Magnifique. Ok, pistachio. Pourquoi pas? Intéressant. Non, c'est pas mal. Il y a des morceaux dedans. Il était à quoi ton gâteau de mariage? Mais tu sais que j'avais pas de gâteau de mariage. J'avais juste fait une pavlova géante. Ah oui, moi j'avais mangé tiramisu. Ouais. Qu'est-ce qui a été bonne la bouffe à ton mariage? Tu vois, tout ce qui était traditionnel, j'étais en mode... Non, on fait l'opposé. Ok. Ok, bien sûr. Excellent. So how did you like organize your wedding? Like how many months before did you organize it? I think 6 months before. If you want to book like a place that's like super famous, you know, like you have to do it in advance. Like you have to do it a year or two before. And how do you choose like what day? You actually don't really choose. Like you need to ask the mairie yes. or wherever you're getting married, like what are the availability, you know, and then you just choose. So I just saw the date and I was like, I think it's good. The week before my brother couldn't be there, so I was like, yeah. And you wanted to get married in Saint-Tropez? Yeah. And like, how do you start? You book le mairie and then you organize everything around it? Yeah, once you have the date, well, at first you kind of do like the list of the people. Yeah, you have to like tell the mairie how many people? No, they tell you. Ah. I think the mairie in Saint-Tropez is like 50 max. And we were like 80. Ouais. So you do the list of people, then when you know how many you are, you kind of start looking for places and to do like the after mairie. We already knew like everything we wanted to do. Yeah. You know? So it was kind of easy. That's why we didn't do it a year in advance. And like, did you do like a mood board? Like, what was the theme? No, I just wanted like colors. I was like, just you can wear black, but I don't want everyone to be in black. Yeah. And did someone come in white? No. No, but my dad was kind of in like beige, crème. Yes. And I was like, what? Tu sais, tous les costumes noirs, oh bah lui il sera très bien. Blanc c'est bien. Et t'étais stressée pendant l'orga? Genre bien avant? Non, du tout. Par contre, les 3 jours avant, j'avais envie de me... Bah quand on a ouvert l'application météo et qu'on a vu qu'à Saint-Tropez, les 3 seuls jours de pluie, c'était les 3 jours du mariage de Carla. Là, je me suis dit à quelqu'un qui m'aime pas. Il y avait même risque de grêle. À Saint-Tropez au mois de septembre. In the end, it was fine, but it's just like, you know, 3 days before getting married, you don't need to have this stress. Yeah. Because literally 24 hours before the welcome dinner, we had to find a plan B. Ah yeah, because the plan A was, to be in the garden, like open sky, like super nice. And how did you plan outfits? The wedding dress, I was like, I saw like a picture and I was like, I think it's this one. I tried it and you know, it was like perfect. So that was done, but at first it wasn't this dress, it was like a Christopher Esber, a super simple dress. And did you try like different shapes? No, I knew what I wanted. You knew? Yeah. Et attends, raconte ton EVJF. Oh là là, c'était trop drôle. Du coup, Mykonos, on a quand même fait 3 nuits, 4 jours, donc c'est quand même pas mal. Tu t'y attendais? Genre tu savais quand t'allais partir ou tu savais où t'allais partir? Non, mais parce qu'il faut savoir que Amélie, qui est mon agent mais qui est aussi genre très bonne amie, du coup elle a été invitée à l'EVJF et genre elle sait mon planning. Du coup j'avais un rendez-vous le vendredi et elle me dit ok, j'ai décalé ton rendez-vous le vendredi à jeudi matin. Parce que je m'étais dit, genre on m'avait un peu spoil parce que j'ai une autre copine qui adore spoiler les choses. Ouais, moi aussi. On a toute la copine qui genre sait pas tenir sa langue. Tu sais, en mode elle te montre un message et t'as la destination écrite. Ouais. T'es en mode, bah c'est arrivé. Tu vois, je savais où j'allais en vrai. Elle m'avait un peu dit quelle période. Et du coup, vu qu'elle a changé mon rendez-vous, je me suis dit, mais c'est sûr, on part vendredi. Tu vois, on le fait le vendredi, lundi. Et en fait, cette smart girl là, elle a déplacé le rendez-vous au jeudi pour que je pense qu'on partait vendredi et en fait on partait jeudi. Du coup en fait le rendez-vous était juste annulé. Et du coup moi la veille j'étais là à faire mes trucs mood board pour le rendez-vous, tu vois, à préparer. Elles m'ont réveillée à 5h ou 6h du matin avec un talkie-walkie dans une boîte et moi j'étais dans le lit comme ça et j'étais en mode mais il se passe quoi et j'entendais Carla réveille, hyper glauque, genre Carla réveille-toi.
et l'heure de se réveiller. Tu sais, tu sais pas d'où ça vient, t'es dans la chambre comme ça, nuit noire, il y a pas Adri, et là tu le vois ouvrir la porte et filmer comme ça. Et là après elles ont toutes déboulé et genre... Ça y est, aéroport. Et voilà, quoi. Et genre c'est quoi un EVJF? Tu dors pas en gros. Tu dors pas. Et genre, vraiment c'était comme si c'était les derniers jours de ta vie, tu vois. Où Genre c'est un tu peu dois ton anniv mais tout genre le faire, dernier. Genre, ouais, genre t'es là, tu dois genre kiffer. Alors que rentrer, ça y est, c'est bon, même mariée, je peux faire ça, tu vois. Ouais. Mais ouais, la vibe d'un EVJF, c'est vraiment de se détruire. Mais faut pas que le VJF soit se trop proche du reconstruire mariage du après. coup. Tu peux finir avec un sourcil genre un peu de travers. Le tatouage là, tribal. Mais en vrai, c'était trop sympa parce que vraiment, il n'y avait pas de vibe bizarre, tu vois. On n'a pas fait des trucs de stripteaseur. Ouais. Je respecte de ouf, hein. Mais Les genre, trucs d'écharpe et tout, genre ça me gêne trop. Parce que tout le monde sait, ils sont en mode. Ouais, voilà. À l'aéroport, tu les En vois fait- comme ceux qui vont à Disney avec le t-shirt Disney. Non, en fait, genre, si t'es trop confident, genre, je comprends, tu le fais 1000 fois, mais moi, genre, attirer autant l'attention comme ça avec une couronne et tout, ou des tubs sur la tête, genre, je peux pas. C'est pour ça que moi, t'avais et Amélie qui était plutôt sur mon côté, on fait un truc chic, discret, et t'avais Hello qui était en mode, on te fout une tub sur la tête, tu vois. Donc juste Du le coup, balance des deux. Elle se complétait La bien, tub chic. tu vois. And you have like some wedding gossip that happened? Ouais, je peux dire que l'une de mes meilleures potes a eu genre une full-on gastro. Mais non. Genre, Au mariage? ouais. Au secours. Mais t'imagines, t'es malade le jour de ton mariage, en plus d'avoir la pluie et tout. T'imagines, t'as pas la bonne non, météo mais- et non, t'es mais malade. Ça y est, là, moi vraiment, je pars, je suis en mode, je vous abandonne. Mais tu fais quoi si t'es porte malade de malheur. ouf le jour de ton mariage? Je sais pas. Franchement, je pense que tu prends sur toi. Genre, tu vois, c'est ton moment, mais t'as trop envie que les autres kiffent. Donc, je pense que même si j'avais été malade, j'aurais été en mode, je souffre, mais je suis heureuse que vous vous Ouais. amusiez, tu vois. Ah ouais, gars, j'avoue, le gâteau au chocolat, on se l'est pas fait. Franchement, on en a délaissé 2. Ah, j'avoue. Je Tu sais vois. pas. Il est bon le chocolat? Mais je suis moins chocolat, moi. Pas mal. Petit 1, petit 2, petit 3. Il faut voir celui-là. Je reste sur lui. Petit 4. Okay, so I have a little game that could like turn into a fashion game because I know we're only going to talk about like outfits. Ok. So I have listed a few like celebrity weddings so we can look at pictures and like comment everything. First wedding I have Meghan Markle and Prince Harry. So really easy for them to get married because they literally have un château à disposition au final. Incroyable. But I think like we can't say nothing because maybe the queen is watching. Ah, c'est vrai, putain. On peut rien dire. It was like chic, but simple. But she couldn't. I think she couldn't do something crazy anyway. Yeah, I think she didn't really decide. But it was nice. Yeah. Même la traîne, genre, c'est ce qui fait tout, tu La vois. traîne, elle traîne bien. Ouais, elle est- Genre, ça se voit elle qu'il y avait est des gens parfaite. qui étaient missionnés ce jour-là pour Ouais. genre faire la traîne. Ok. Ooh. Next royal wedding, we have Lady Di et Prince Charles. I think it was like such a long time ago that we cannot judge the dress. You see what I mean? Moi, je crois que je peux kiffer. Un peu Sophia Ricci avec son petit nœud là. Je sais pas, genre, tu vois, là, il y a beaucoup, là, il y a beaucoup. Genre, je trouve que ça la met pas en valeur. Donc peut-être qu'à l'époque, ça c'était genre. Oui, je pense qu'à l'époque, genre, ça, c'était en mode. La wow. robe, ouais. Ouais, mais tu vois, c'est pas trop décolleté. Ouais. Du coup, c'est pas méga flatteur. Ouais. Genre, elle était toute fine et on Ouais. voit pas ses épaules. Ouais. Très conservateur en vrai. Mais lui, sa tenue iconique. Lui, j'aime, ouais. J'adore. J'aime. Mais après, je trouve que ça lui va bien aussi. Ouais, moi je Tu vois, kiffe. c'est elle. Genre, moi, j'aurais pas mis ça, mais je comprends. Ouais, je kiffe. C'est très anglais. Ouais. David et Victoria Beckham. Ouf. I found like a lot of like wedding outfits, like Yeah. different outfits. I think she got at some point married in purple. So, this is the wedding dress? She had different wedding dresses. She had this one. This one I think is really nice. Ouais. But tu vois, à l'époque, je pense que c'était la mode. Même je me rappelle quand j'étais petite et que je voyais des robes de mariée. Pour moi, Ouais. c'était que des C'était pas robes comme ça. sirène. Ouais. Il y avait Ouais. pas de robe sirène en Ouais. satin toute petite et tout. C'était que des robes. Mais elle, j'aime grave. Je trouve qu'elle fait Vivienne Westwood, tu vois. Ouais, le corset il est Ouais. sublime. Par contre, mariage en violet, c'est quand même chaud. Mais après, c'est très elle d'avoir fait un truc comme ça. Ouais, je comprends en vrai. Non, mais j'aime sa robe de mariée. Un peu bourbier de se marier avec le bébé. Ouais, et puis même en vrai, il est là, mais il se rappellera pas. Ouais. Tu vois? Donc autant qu'ils soient bien après. Ouais. C'est pour qu'ils hurlent à la cérémonie. Très beau. Mais à chaque fois, ils ont le bébé comme ça. T'imagines, il vomit. Ils ont pas dû le nourrir là. T'imagines ton gosse, il vomit. Il vomit pendant la cérémonie, son what? Ok, Hailey et Justin Bieber. Franchement, ça c'est. That's one of the first weddings where I was like. Oh,
Oh my god, I want to get married. No way. Ouais, je te jure. I think I'm gonna get like destroyed, but I didn't like her dress. Really? Non. I think I liked it. Elle avait 14 ans et demi. Je trouve sa tête là, on dirait un baby. Ouais, il a vraiment 17. Là, il chante encore baby. Moi, je crois que j'ai aimé sa robe. Ah ouais? Ouais. Après, j'ai pas l'œil artistique du mariage, t'as compris? Je suis grave mitigée. And they always have this like photo booth going on at every event. Yeah. I like photo booths, but I think like when you have a photo booth at an event, everyone's at the photo booth all night. Yeah. So I stopped having them like at my birthdays because everyone's just at the photo booth all the time. It's true. Did you like your wedding pictures? Because you said that you were scared to look at them. Did you look? Because I literally found the photographer like a week before. Yeah, I'm super last minute. Et, mais t'étais pas stressée de pas avoir de photographe? Si, mais genre, literally, I woke up one day and I was like, I don't have a photographer. Ni un vidéaste. Et du coup, non, une semaine avant, j'ai demandé à des gens et tout. Toutes les personnes à qui je pensais n'étaient pas dispo. Et après, bah, mon meilleur pote Julien, il a dit, mais moi, une fille que je connais du sud, elle est charmée et tout. Et du coup, elle m'a envoyé son portfolio et j'étais en mode, ouais. Et t'as kiffé au final les photos? Ouais, grave. Okay, next wedding is Nick Jonas, and it's quite different from other weddings because it was a like traditional wedding. Trop stylé, c'était sublime. Mais I love that he like literally went all in Ouais. with like the traditions. Yeah, you know? he said like do From what you her want. side. Yeah. And it's so nice. Yeah, it must be complicated when like you both have like really strong traditions and like you have to mix them. Maybe some people have to do like two different weddings. Yeah, it's true. Sublime. Mais eux, ça se voit, il y avait 400 000 personnes à leur mariage. C'est ouf, non? Comment Ouais. t'as choisi les gens que t'allais inviter? En fait, je voulais que des gens où je me suis dit déjà quand ils vont recevoir l'invitation, ils vont pas se dire. En fait, c'était ma phobie que quelqu'un reçoive l'invitation et qu'ils sont en mode ah ouais, je suis invitée. Genre ce genre de personne, Ouais. tu sais où t'es pas sûr. Ouais. Non. Et après, famille, bah, on est très petite famille donc en soi ça allait vite. Du côté d'Adri, pareil. Et après, nos meilleurs potes quoi. J'avais pas envie d'inviter des gens où j'allais me dire après, je regrette. Parce que ton mariage, tu t'en rappelles toute ta vie, donc même quand Ouais. t'as genre. Quand Et même, t'auras je tes voulais enfants. surtout pas des gens qui soient là en mode bad energy. Ouais. Ou genre elles rentrent et elles font un débrief dans leur chambre et elles sont en mode c'était pas ouf. Ouais. Alors ça, ma phobie. Et attends, should we like story time when we went to Anya and Nathan's wedding? We were dancing in the desert and Ryan had this backpack. We don't know why he had this backpack. It wasn't his even a outfit. backpack, it was like a tote bag. And so we were all staying in the same hotel, and when we went to the wedding, like there was these tents in the desert, and like we were only spending one night in the tent, so maybe that's why he had a tote bag. And so Ryan proposed to like take our shoes and put them in his tote bag because our shoes hurt. So I put like my favorite shoes on earth, like the blue marine with the butterfly. With the butterfly. I put them in the bag, and then I think that everybody's like, oh, I'm gonna do the same. Yeah, so I you did. put- I did. Yeah. Anna did. Anna was wearing my shoes. Many people like put their shoes in He his had bag. like a shoe shop in his bag at this point. At the end of the night, we're like, okay, where's Ryan? Like someone said that he had went back to the hotel because there was some like cars going back to the hotel where we were staying at first. And so I was like, okay, well I'll get my shoes tomorrow. Like I'll just go to sleep. And the next day, Ryan was like, oh no, I left them in the desert before going back to It's the hotel. not even like I left them, and he was like, I dumped them, you know, like the Yeah, he you was know, like- putting the bag like upside down and being like, he dumped them, and then he went to the hotel. Yeah, he was like, bah il fallait pas les mettre dans mon sac. J'étais en mode, ah, bah c'est toi qui as proposé. Ryan a foutu nos chaussures dans le milieu du désert, donc évidemment, on les a jamais retrouvées. Je sais pas, il y avait une réception, il y avait 15 chambres, il s'est dit non, mais je vais les mettre dans le désert. Moi, j'ai perdu 2 paires de chaussures dans cette histoire. Les miennes et celles qu'Anna portait. Okay, so now we're gonna do a game that doesn't have a name, but it's like les top 3 de Carla. Ok, bah c'est bon, il y a un name. Can you tell us your top 3 places for a wedding? Top 1, like a beach, ocean, beach, and like tropical forest behind, you know. A rooftop, like imagine a rooftop in New York or in Paris, you know. If you're religious, I'll say like a religious place, like an amazing like old church or something like this. What do you think about like winter weddings, like ski weddings? I like it, but I wouldn't do it, like it's not my vibe. But I like it. I think I could like a like ski wedding, but I think it's too much. Like c'est trop une prod en plus. Yeah. Genre d'avoir ta robe qui traîne pas dans la neige, de pas Non, glisser mais sur même, du tu verglas. peux pas aller dehors. Enfin, tu peux pas Oui. rester trop longtemps dehors. Oui, genre tu peux te marier sur la plage, pourquoi tu vas te marier à la montagne, genre dans le froid? Ouais, faut vraiment kiffer le ski. Okay, top 3 like ideas like to give as a gift to newlyweds. Money, always useful. Furniture, like if you have a list, like a nice sofa, like, you know, little couch or something.
Maybe like an art piece or you know. J'avoue, en fait, c'est que des trucs que tu gardes à vie. Soit des souvenirs que tu gardes à vie, Ouais. soit des... Tu dis ça, c'est le truc du mariage, ça, c'est le truc du mariage. Ouais, parce que tout est en service de vaisselle. En fait, si tout le monde top ça, t'es dans la merde. Ah, mais de ouf. Je trouve avec 14 services de vaisselle. Now, top 3 of the worst things that can happen to you for your wedding. If you have a gastro. No, I'll say like bad weather, like if you're sick. Yeah. To get divorced, en final. Genre le jour du No, mariage. he doesn't He come. doesn't come, ouais. He cancels. Oh my. T'imagines, il Sex and pleut, the City vibe. t'as la gastro et il vient pas. Tu rentres chez toi. Presque quoi. Ton caca, genre. Top 3 of the most important things to think about when you're getting married. I'll say the location because that's the moment where you're gonna spend the most time. So that's actually one of the most important things. Le DJ est très important. Il était trop bien le DJ à ton mariage. It's true. The music. Yeah, you need to have like good music, and that's what's actually like you know turning on people and they get excited. And food. J'avoue, mais toi t'as dead. Hein. It was the place. Like Yeah. literally, I chose the spot where everything was great. Yeah. Like the location, the DJ, and the food. Okay, and top 3 most important products, hair, makeup, skincare that you couldn't have gotten married without. Okay, so first for me, skincare. Like so important to have like hydrated skin because you're literally gonna spend the entire day with this makeup. So Yeah. if the base is fucked up, then Yeah, it's like, gonna melt. Yeah. Then I'll say the good lipstick. Because you know, like you say hi to everyone, so it moves. So you need to have like a very good lipstick. I'm a blush kind of girl. Yeah, me too. So you know, the good blush that's gonna be like, oh, like elle rougit. No, it's my blush. And did you get ready with your friends or with your mom? So I got ready. It was super early, so at first I was like alone. But I love the team that was with me. Yeah, You know, yeah, it was Lorelai, yeah, Nicolas, so it's always the same. So they're like my friends. And then my mom came. She also got like makeup, hair. And then my témoin came and we left together. J'ai kiffé cet épisode. De ouf. C'était très sympa. J'ai revécu mon mariage. Ah ouais, vraiment, ce petit tea time mariage. Peut-être que De l'année prochaine, on se retrouvera pour mon tea time mariage. Ou pour un petit time divorce. Oh putain. Il est où le bois? J'adore ce genre de blague, mais putain. Ça a bien porté l'œil. Thank you so much Merci. for à having toi. tea time with us. C'était très sympa, on a C'était kiffé toutes trop tes bien. histoires de mariage. J'ai détruit le gâteau. C'est que la crème. Et moi j'ai découvert le Red Velvet Cake, j'ai kiffé. Ouais. Thank you so much for watching and I'll see you next week for a new video and very soon for a new tea time episode. Comment dire au revoir en Angleterre? Bye.